Mali-Côte d'Ivoire, un autre imbroglio s'achemine-t-on vers une autre crise? La suite juste après le générique. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Décidément, les dieux de la controverse, de la confusion et de la crise en tout genre sont véritablement présents au Mali. À peine sorti de l'embargo de la CEDEAO, alors qu'on n'a même pas fini de penser cette grave blessure, le Mali s'embourbe encore dans une autre crise avec son voisin que tout le lie, l'économie, le social, le culturel, la géographie, l'histoire. La Côte d'Ivoire, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est accusée par les autorités maliennes d'avoir envoyé 49 mercenaires pour enfreindre la dynamique de refondation dans laquelle les autorités de la transition se sont engagées. Faut rétorquer les autorités ivoiriennes qui ont par la suite demandé la libération immédiate des 49 militaires des forces armées ivoiriennes incarcérés illégalement au Mali. La question n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mais à qui profite cette escalade de la violence? Ne pourrait-on pas résoudre cette affaire sans tambour ni trompette pour préserver les liens séculaires entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Les autorités maliennes comprendront, elles, que sans stabilité, sans paix, sans entente avec les voisins, aucun progrès n'est possible. Tout est parti de l'arrivée de deux aéronefs qui avaient à leur bord 49 militaires ivoiriens qui seraient armés jusqu'aux dents et dont le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel, pourrait-on lire dans le communiqué officiel du gouvernement malien. Comme une réponse du berger à la bergère, le gouvernement ivoirien, après une réunion extraordinaire de son Conseil national de sécurité, a démenti les allégations faites par les autorités de la transition du Mali, dont voici un extrait de son communiqué. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 034 du gouvernement de transition du Mali, du lundi 11 juillet 2022. Ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali. Dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien, NSE, et qu'ils seraient le 8e contingent dans le cadre de la rotation. La question que tout bon analyste se pose est celle de savoir comment, dans un contexte de crise sécuritaire, de crise diplomatique avec les pays de la CEDEAO dont celui incriminé, 49 mercenaires, pourront débarquer avec armes et bagages à l'aéroport et dans le seul but d'attenter à l'intégrité des autorités maliennes? Il est de bon ton qu'en pareille circonstance, qu'on fasse preuve d'intelligence et surtout de diplomatie pour ne pas mettre à l'eau les forts liens socio-économiques entre les deux pays frères.